Je le redis, art. Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui devrait a priori nous permettre de conserver l'intégrité de nos partis. Alors, je viens vers vous ce matin pour une info qui me fait sortir de mon futal à reculons depuis quelques jours. Et j'ai pas pris 5 minutes pour venir en parler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de Greta Thunberg? Alors Greta Thunberg, c'est une petite fille, elle est suédoise je crois, et elle doit avoir entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça, salut vu. Et elle a prévu, il est organisé, je sais pas trop qui a donné le premier coup de pied au cul dans cette histoire, mais il est prévu que cette gamine vienne s'exprimer à l'Assemblée nationale. Voilà, première coupure, donc ça commence. Je dis, il est prévu que cette gamine vienne s'exprimer à l'Assemblée nationale à propos du climat. Et il se trouve que pas mal de députés, et notamment des députés La République En Marche, pour ne pas les citer, ont décidé de boycotter l'intervention de cette gamine, considérant qu'une môme qui s'engage pour le climat, c'est de... Comment il a écrit le baltringue? C'est de la prophétie en culotte courte et du green business. Alors, essayez de brancher le défibrillateur puis de faire en sorte que les fils ils se touchent un tout petit peu. Je vais vous rappeler 2 secondes le climat dans lequel on se trouve. Alors, je vais pas vous faire le couplet sur l'état de la planète, il est misérable. C'est que voilà, ça coupe encore, c'est super chiant. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les solutions pour mettre en œuvre une politique écologique qui tient debout, on les connaît. On sait ce qu'on a à faire. Salut mon Big Jack. On sait ce qu'on a à faire et on sait qu'on ne le fait pas pour des raisons d'argent. Voilà, c'est rien d'autre que ça. À un moment donné, il faut appeler un chat. Préserver la planète. Il y a 200 connards qui ont décidé que ça coûtait trop de thunes. Et tant que ces 200 connards, on les laissera continuer de nuire, on continuera de pisser sur la gueule de notre planète. Ouais, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai essayé de mettre en place une petite politique alternative. C'est pas très compliqué. Mais là n'est pas le débat. Ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est que nous sommes aujourd'hui à une époque où il y a eu 2000 ou 3000 blessés dans le cadre de la révolte des Gilets jaunes, ainsi que des morts. Assemblée nationale, ça choque personne. Il y a un gamin qui s'est fait bousculer à l'occasion de la fête de la musique, ça fait des semaines que la populace, les gueux, vous, moi, nous, réclamons à cet enfant de putain de Castaner de sortir les doigts de son gros cul puant et de faire son putain de taf pour retrouver ce môme. Rien à foutre. Ça n'émeut personne. Nous sommes toujours dans une conjoncture où l'évasion fiscale, la fraude fiscale, c'est 90-100 milliards d'euros par an. À peu près. Les mecs se barrent avec la caisse, détournent des milliards d'euros, ne passent jamais ne serait-ce que 10 minutes dans une cellule et compagnie. Et au milieu de tout ce cirque, alors je vous passe sur les exportations d'armes françaises qui sont extrêmement sélectives au combat, parce que les armes françaises ne tuent pas les civils, ça marche pas. Vous pouvez aller acheter un FAMAS à la caserne du coin, vous pouvez vous le mettre sur la tête, tirer autant que vous voulez, il ne marchera pas, il ne déclenchera pas le truc, parce que c'est une arme française, donc les armes françaises elles ne tuent pas les civils, bien foutu, sans déconner. Et donc au milieu de tout ce bordel, salut Élise, la préoccupation des députés, salut Fred, c'est de boycotter une môme de 8 ans qui essaie, du haut de ses 8 ans ou 9 ans,
quand bien même elle en a 15, de toute façon elle en a pas 18, ça c'est évident, qui essaie de venir s'adresser à des autorités politiques en place pour tirer la sonnette d'alarme en disant dites peut-être le climat, on pourrait faire des trucs, excusez-moi, j'ai 8 ans, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, j'ai envie de sensibiliser un peu les trucs, salut Tony, et formidable, voilà, ça avait recoupé, pardon. C'est formidable, hein, les mecs peuvent détourner des milliards d'euros, ils peuvent abattre des civils autant qu'ils veulent, gonfle, cette connexion de merde, voilà, pardon. Les mecs font des milliards avec des armes. Voilà, c'est revenu. Ça tue pas les civils, hein, formidable. Avec des tournes du fric autant qu'ils peuvent, pissent sur la planète autant qu'ils peuvent. Hein. C'est quand même des types qui gagnent entre 5 et 11 000 euros par mois, hein, à vue de pied. Hein. Et leur boulot, donc, c'est d'aller baver dans la presse. Voilà, connexion disponible. Donc c'est extraordinaire. En fait, ça fait le yo-yo. Hein. C'est connexion disponible, indisponible, disponible, indisponible. C'est juste pour que je bouge. Donc c'est extraordinaire, je disais, de voir ces politiques hein, payer à boycotter une gamine qui veut juste essayer de faire quelque chose pour le climat. Voilà. Mais enfin, je sais pas, mais vous qui habitez en France, moi qui habite en France, nous qui habitons en France, même si on n'est pas révolutionnaire, même si on n'est pas gilet jaune, même si on fait pas partie des citoyens en colère, même si on est encore englué à l'intérieur de la matrice et que on a toujours pas décidé d'en sortir et compagnie. Ça vous donne pas juste envie de dégueuler, de voir qu'on se fout des blessés, des gilets jaunes, peu importe, les mecs ont raison, ont tort, on s'en fout. Normalement, il y a un petit système judiciaire français dans notre pays qui fonctionne pas trop mal, où a priori au départ t'es suspect, et puis on mène une enquête, puis machin, non, ouais, bientôt on va se remettre à embastiller les gens sur lettre de cachet validée par Messeigneurs, Castaner, Philippe et Macron, hein. Et c'est formidable, ça choque personne, hein. Je veux dire, alors, je vous parle pas des branle-couilles, forcément, que j'ai déjà mis en exergue 3 douzaines de fois, qui eux aussi font partie de l'Assemblée nationale, hein, les Quatennens, les Méluches, les Ruffin, les Le Pen, enfin toute la clique, hein. Il y en a toujours pas un qui a fouillé dans son tiroir pour retrouver ses couilles. Mais écoutez, si vous êtes pas prêt à prendre la peine d'écouter une môme qui essaie de nous faire toucher les fils à propos du climat, ben nous on boycotte l'Assemblée nationale, on va aller s'asseoir le cul dehors, puis quand vous serez revenus à de meilleures dispositions, et hein, peut-être qu'on retournera sur nos sièges à l'Assemblée, puis qu'on fera notre boulot. C'est ce qui est extraordinaire en fait, c'est que il y a encore des gens qui croient en cette politique-là, il y a encore des gens qui se défendent de la France insoumise ou du RN. Hein. Je vous rappelle que vous êtes au parti des pas de parti où on met tous les politiques dans le même sac. Hein. Je veux dire, moi j'ai pas d'appointance ni avec les uns ni avec les autres, j'en ai rien à cirer. Et on fait mumuse avec tout ça. Alors, Marguerite de Médeux, là... Voilà, c'est revenu. Donc je disais Marguerite de Médeux, là, je sais même plus comment elle s'appelle, là, qui est porte-parole du gouvernement, qui crie au scandale du crime raciste épouvantable quand on lui dit quelque chose. Enfin, en même temps, vu les sapes qu'elle se traîne, je suis désolé, black ou pas black, mais il faudrait me payer très très cher pour que je porte ses fringues. Et c'est ça qui vient de parler de valeur de la République et d'image. On n'entend pas beaucoup non plus hein, sur ce coup-là. Donc, au bout d'un moment, enfin, salut André, comme je le dis très souvent, moi j'ai choisi la politique de l'ignorance. Hein. J'ai choisi de vivre ma vie. Je veux plus être complice de ce genre de truc, parce qu'à partir du moment
où on laisse faire, je crois que c'est Einstein qui avait dit ça, c'est peut-être un matin, il n'y avait plus de café, ou je ne sais pas, où il a dit le monde ne sera pas détruit par une certaine catégorie de personnes, il sera détruit par les gens qui laissent faire. Et c'est ce qu'on fait tous, on les laisse faire en fait. Alors, pendant ce temps-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours un petit groupuscule énervé qui dit allez, va aller foutre le feu à l'Elysée. Bah, écoute, vas-y vieux, fais-nous voir, hein, parce que même si j'ai énormément de respect pour les gens qui occupent le terrain, je veux dire, à un moment donné, prendre du LBD dans la gueule en boucle, sachant que ça dure depuis le 17 novembre, on est aujourd'hui le 23 juillet, pas vu le gasoil baisser, pas vu Macron se barrer, pas vu Castaner démissionner, etc., etc. Donc c'est très bien d'occuper le terrain, hein, pas ça la question, hein, mais vouloir monter à l'assaut uniquement des bâtiments qui sont propriété du pouvoir, voilà. En revanche, se réunir, se fédérer, se baser sur l'éducation par l'exemple et tout ça, non, alors ça définitivement il n'y a pas moyen quoi. Alors, dès qu'il y en a un qui a une idée, forcément c'est une idée qui vient d'une formation politique. Dès qu'on a le malheur de dire bah tiens on fera bien sûr, alors te v'la facho, te v'la antifa, c'est nous les François Champion qui me dit on fait quoi, hein, tu vas te fader toutes les vidéos de ma chaîne, hein, tu cherches le parti des pas de parti officiel sur YouTube, tu verras, j'ai déjà expliqué 3 douzaines de fois, hein. Parce que ce soit les gilets jaunes, les foulards rouges, les slips verts, tant qu'on sera pas une seule voix, tant qu'on sera pas un seul peuple, ça ne marchera pas, hein, cette histoire, hein, vous fatiguez pas, hein, vous aurez beau vous agiter du bocal tant que vous voulez, ça changera pas. Hein. Chaque fois qu'il y en a un qui essaye de fédérer les troupes, alors il fait du buzz, il fait de l'argent, il fait machin, c'est toujours le dernier des enculés, hein. Et on n'est jamais capable de mettre un peu un mouchoir sur sa fierté, son ego, pour dire bah ouais, on va tous se tenir main dans la main. Je veux dire, j'en ai parlé. Plein de fois. Moi, j'ai l'intention d'être autonome en flotte, j'ai l'intention d'être autonome en électricité. J'y travaille tous les jours, hein, pour dire au système démerdez-vous. Voilà. Moi, j'en fais plus partie, quoi. Et on devrait être de plus en plus nombreux à ne plus en faire partie. Mais non, on a encore des gens qui s'acharnent, qui veulent absolument égorger leurs voisins, qui veulent absolument casser du migrant, casser du rebeu, casser du juif, casser du blanc, casser du black, casser du black bloc, casser de l'antifa, casser de... Voilà. Donc, amusez-vous bien, hein. Moi, je fais pas partie de tous ces cons, parce que je peux pas les appeler autrement, hein. De par l'expérience que j'ai ces 2 dernières années, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on se met à plusieurs pour faire un truc, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile que quand on est tout seul à se galérer à le faire, hein. Et que si à un moment donné, bah, on se décide, je vous dis, à mettre notre mouchoir dessus, et que on se fédère un tout petit peu, pas en allant brûler l'Elysée, en allant cramer Macron et tout ça, c'est la branlette, hein, à mon humble avis, hein, voilà, à mon humble avis, tant qu'on continuera de dire faut pas partager ici, faut pas cautionner ça, faut... non, j'interdis à quiconque de venir me dire ce que je dois faire ou pas faire. J'explique simplement aux gens ce que moi je fais, je vais bien en le faisant, et puis je vais continuer de le faire. J'en profite pour passer un big up au collectif des Lucioles qui va monter une action bientôt là en Normandie. Ah, ils vont pas les plastiquer des bâtiments qui appartiennent à LVMH. Hein, non, ils vont juste réunir des gens. Hein, mais je partagerai leur page sur les miennes et vous irez voir ce que fait le collectif des Lucioles. C'est pas inintéressant. Hein, ça consiste en fait, encore une fois, à être ensemble, à essayer d'avancer, à essayer de construire des choses. Et puis surtout, essayer de faire en sorte de dire au système, on n'a pas besoin de vous, hein, je l'ai déclaré il n'y a pas de temps, aussi, mais c'était une publi Facebook, je crois,
Je comprends pas qu'on continue de payer de l'eau et de l'électricité. Je comprends pas. Parce qu'en fait, on nous vend des ressources qui nous appartiennent déjà. Je veux dire, je comprends pas pourquoi il faut que je paye des centaines d'euros à Veolia, hein, alors que j'ai de l'eau qui me tombe sur la tête, que je peux la récupérer, que je peux la filtrer, que je peux la boire, que je peux laver ma vaisselle avec et compagnie. En plus, et Veolia ferait des économies parce qu'elle ne rentre même pas dans le circuit d'eau, cette flotte-là. Ça me mourir de rire, quoi. Je comprends pas comment ça se fait que les gens qui construisent des maisons aujourd'hui ne font pas en sorte de mettre des cuves de récupération, de mettre de l'éolien, de mettre du solaire, pour sortir de plus en plus tout ça, pour dire à Macron et à sa clique, non, c'est bon, alors nous on n'a pas besoin de vous, donc amusez-vous bien, faites vos conneries, hein. Mais on n'a pas besoin de vous. Enfin voilà, tout ça pour vous dire ce matin mon indignation et mon dégoût le plus profond de la part de ces politiques de merde qui trouvent le moyen de déclarer dans la presse, pardon, qu'on est prêt à boycotter une gamine qui essaie de s'impliquer pour le climat et qui certainement, son discours portera ses fruits pour les futures générations, alors que Christophe Détinger n'a pas le droit de s'exprimer dans la presse, on le traite comme un criminel, on a l'impression que le mec il a trafiqué de la drogue, pour un pédophile ce serait pas pire, nos enculés de politique détournent des milliards d'euros, on ne sait toujours pas où est passé Steve, il y a eu des milliers de blessés et des morts pendant les actions des Gilets jaunes. Castaner décore ses troupes. Je veux dire, hier, je me suis fait l'épisode 3 de la guerre des étoiles. Il a rien à envier à l'empereur, hein, sans déconner. Il aurait peut-être même pu prendre le rôle, tellement c'est une grosse pute, celui-là. Hein. Mais voilà, nous, ça se met la gueule entre nous, on les laisse faire et compagnie. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'espère que les gens qui seront touchés par cette vidéo, en fait, c'est pas des gens qui sont déjà révoltés, c'est pas des gens qui sont déjà gilets jaunes, non, c'est des citoyens lambda qui, à un moment donné, devraient essayer de s'apercevoir dans quelle société ils évoluent. Société où, je vous dis, on boycotte une gamine de 8 ans, où on déclare vouloir boycotter une gamine de 8 ans, hein, et qui vient nous parler du climat pendant la fraude fiscale, pendant où est Steve, pendant les milliers de blessés des gilets jaunes. Enfin voilà quoi, on a tiré sur le peuple tel Louis XVI en 1780 et des batates, hein. Vous irez voir, vous irez vérifier les dates, mais choque personne. Mon terrain, ma voiture, mes vacances, mon football, etc., etc. Continue de se pignoler la nouille, il y a des francs-maçons, il y a des Illuminati, machin. Je veux dire, Castaner, qui soit franc-maçon ou qui fasse partie du club Mickey, dans les deux cas, c'est un enculé. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. J'y ajoute mon sempiternel, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué. Arrêtez de croire que les zinzins de mon espèce qui s'agitent sur Internet pour essayer de faire en sorte que les fils se touchent un petit peu chez les gens. On est là pour faire du buzz, on est là pour faire de la thune, on est là... Ou si vous venez commenter pour dire ce genre de choses, abstenez-vous, hein, vous pliez ça dans un petit bout de papier, vous mettez ça tout au fond de votre cul et vous serrez très fort les fesses, hein, ça vous permettra d'éviter les brûlures d'estomac pendant quelques années. Je vous souhaite une excellente journée à tous, ne regardez surtout pas la télévision, je vous en supplie, et à bientôt si vous le voulez bien. Ciao.